Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un recap du Super Bowl 59. Vraiment un Super Bowl que, personnellement, je pense que tout le monde ici a vraiment apprécié, particulièrement, vraiment, je dirais, la débauche des Chiefs de Kansas City. Donc, un match qui a été vraiment tout un one-way pour les Eagles de Philadelphie. C'est un match qui a quand même fini 40-22 et vraiment, le mot-clé de ce match-là a été défensive, particulièrement pour les Eagles. On parle d'une défensive qui ont mis 6 sacs du corps à Patrick Mahomes, quand même une perte de 31 verges. Donc je vais me répéter beaucoup dans ce podcast-ci, je pense, en disant que la défensive a vraiment été merveilleuse. Qu'est-ce que vous avez pensé du match en tant que tel, mais surtout, qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui a attiré vraiment votre attention dans ce match vraiment qui va probablement rester dans les mémoires comme un des Super Bowls probablement les plus surprenants des dernières années? Moi, honnêtement, je votais pour les Chiefs. Je pensais que les Chiefs allaient avoir leurs 3 Super Bowls consécutifs. Mais surprenant que les Eagles ont été très forts. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les Eagles ont été actifs très défensivement. Et ils sont pas laissés passer par les Chiefs. Mais sinon, j'ai trouvé le match quand même intéressant. Les 2 premiers quarts que les Chiefs n'ont pas réussi à marquer de toucher, ça aussi, ça m'a très surpris. Fait que comme j'ai dit, les Eagles étaient prêts. Les Eagles, ils savaient qui ils s'affrontaient, donc ils se sont pratiqués et ont dit que la défensive doit être réveillée. Et ils ont réussi, donc bravo aux Eagles. Moi, je prenais pour les Chiefs, mais les Eagles ont bien fait. Je suis très contente pour eux. Ils méritent leur Super Bowl. Jalen Hurts, un très bon corps arrière. Fait que moi, j'ai trouvé le match très intéressant. Moi, j'ai vraiment trouvé le match très intéressant. Comme tu as dit, Jay, vraiment, la défensive des Eagles a été présente. Je savais, et je l'avais avais parlé dans le dernier épisode, que la défensive des Eagles était probablement la meilleure défensive de la NFL cette saison. Mais ils ont vraiment été une coche supérieure encore plus dans ce match-là. Comme Chloé a dit, ils ont blanchi Kansas City dans les 2 premiers quarts, ce qui est quand même assez impressionnant pour un Super Bowl. Vraiment, ça a été un match aussi un peu en 2 temps. Les Chiefs, vraiment, les 2 premiers quarts, ça a été mort. On s'est réveillé un peu au 3e, puis au 4e quart, on a vraiment commencé à marquer beaucoup de points, mais il était déjà trop tard. Tandis que pour les Eagles, eux, ça a été quand même assez égaux dans tous les quarts. On a marqué 7, 17, 10 et 6 points. Quand même 40 points dans un match du Super Bowl, c'est quand même assez extraordinaire pour une équipe qui arrivait un peu négligé, faut dire, avec les Chiefs qui avaient gagné les 2 derniers Super Bowls aussi. Mais ça a vraiment été un match axé sur la défensive du côté des Eagles. Du côté des Chiefs, on a eu beaucoup de difficultés à partir la machine en attaque. La défensive des Chiefs, malgré d'avoir concédé 40 points, a quand même été efficace selon moi. Ils ont quand même arrêté Saquon Barkley qui a juste couru pour 57 verges en 25 courses. Donc, sur la stratégie défensive des Chiefs, je pense qu'on a quand même gagné un peu la bataille, mais ça a été quand même très difficile au niveau de l'attaque. Puis c'est là qu'on a vu que la défensive des Eagles était vraiment plus forte que l'attaque de Mahomes. Moi, je pense aussi que Kansas City, ils ont vu que Saquon Barkley et Jalen Hurts, c'était un bon duo. Donc, moi, je pense que pendant ils se pratiquaient vraiment pour arrêter Saquon Barkley. Puis l'affaire qui m'a surpris aussi, c'est que Patrick Mahomes, il arrivait à rien faire. Il s'est fait sac 6 fois pour 31 verges. Et il a essayé de faire 32 passes. Et il y en a juste réussi 21, je veux dire. Patrick Mahomes, c'est un très bon corps arrière. Tout le monde pensait que c'était le dieu. Mais il était pas capable de rien faire. On le voyait jouer. Il courait. Il arrivait juste à rien faire. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris aussi de ce Super Bowl-là. Que, encore une fois, on se répète que la défensive a été prête pour, justement, Patrick Mahomes aussi. Moi, je pense qu'avec ce qu'on a vu dans ce Super Bowl-là, va vraiment falloir que les Chiefs règlent leur ligne à l'attaque parce qu'ils ont été incapables dans les 2 premiers quarts, en tout cas, de vraiment bien protéger Patrick Mahomes. Puis ça a fait terriblement mal. On s'est un peu rétabli dans les 3 et 4e quarts, mais c'était bien trop tard. Les Eagles avaient déjà beaucoup trop l'avantage sur les Chiefs. Ça aurait pris vraiment un miracle si on aurait voulu que les Chiefs reviennent dans le match. Vraiment, je pense que ce match-là, non seulement a montré la fragilité des Chiefs, non seulement tout au long de la saison, parce que tout au long de la saison, ils ont vraiment été mardeux, je vais le dire comme ça. Des fins de match au 4e quart, un botté bloqué, tout
plein de scénarios comme ça dès la première semaine d'activité contre les Ravens. Mais vraiment, au Super Bowl, je pense que vraiment, la luck a runné out. Vraiment, les Chiefs ont complètement perdu le contrôle du match. En fait, n'ont jamais eu le contrôle du match. Et j'en reviens un peu à Patrick Mahomes ici. Tu sais, certains auraient dit, ça aurait été le premier corps arrière à gagner 3 Super Bowls de suite. Un des plus grands corps arrière à avoir joué dans la NFL, un des plus grands à avoir gagné le plus de Super Bowl en carrière. Pour Patrick Mahomes, au match du Super Bowl contre les Eagles, c'est 3 passes de toucher, oui. Juste à partir du 3e quart, par exemple, je pense qu'il y avait à peine 30 verges par la passe en attaque d'accompli avant la fin du 2e quart, pour vous donner une idée à quel point l'équipe a perdu le contrôle du match. Et c'est quand même 2 interceptions et en plus d'un fumble de Patrick Mahomes. Vraiment, potentiellement, une de ses pires performances en carrière. Après ça, les gens disent qu'on peut comparer Patrick Mahomes à Tom Brady. Je suis pas certain qu'après ce match-là, on peut vraiment mettre Patrick Mahomes dans la même équation qu'un Tom Brady qui a non seulement 7 Super Bowls de gagner en carrière, en plus de 10 participations, si je me trompe pas, au Super Bowl pour Tom Brady. Patrick Mahomes, lui, oui, c'est 3 Super Bowls de gagner, mais dans les 2 défaites qu'il a eues au Super Bowl, c'était une d'ailleurs contre les Buccaneers, contre Tom Brady, je pense que c'était une défaite de 31-9, si je me souviens bien. Donc encore une fois, les Buccaneers ont complètement éclipsé les Chiefs cette année-là, et en plus d'une défaite complètement crève-cœur pour les Chiefs de 40-22 face aux Eagles. Tom Brady n'a jamais perdu un match avec un autant grand écart dans les points. On parle d'un gars qui a quand même fait une remontée assez spectaculaire contre les Falcons d'Atlanta. Je pense qu'il perdait 28-3. Peut-être que je me trompe, j'ai pas exactement les chiffres devant moi, mais ça a été une remontée spectaculaire et ça l'a montré que Tom Brady était un gars, un corps arrière particulièrement, qui pouvait donner le momentum à son équipe quand il en avait besoin. Et j'ai l'impression que Patrick Mahomes, ce qui manque dans son accomplissement en tant que joueur, c'est un peu ça, c'est un peu son leadership. Parce que Tom Brady, quand il perdait contre Atlanta, il a dit à son équipe, let's go, on se réveille. Alors que Patrick Mahomes, tu le voyais, il se mordait les lèvres, il jouait dans les cheveux. Il avait pas l'air d'un gars qui voulait leader son équipe, qui perdait quand même 24-0 en fin de 2e quart. Alors moi, je trouve ça dommage pour Mahomes, parce que c'est un excellent joueur, c'est un gars qui est intelligent sur le terrain, c'est un gars qui sait faire des belles courses quand il en a besoin, qui sait faire des passes qui peuvent changer la game. Mais vraiment, j'ai juste été très très déçu de Mahomes. Et pas seulement de Mahomes, de toute l'équipe. Des gars comme Kelsey, comme Xavier Worthy, Kareem Hunt, vraiment pas une bonne game pour lui. C'est seulement 3 tentatives de course pour 9 verges seulement. Ça a été un match assez difficile pour les porteurs de ballon en soi. Saquon Barkley, lui, c'est 25 tentatives de course, 57 verges. Je sais pas ce qu'on attendait vraiment de lui. On s'entend que les Chiefs avaient quand même une défensive qui allait bloquer Saquon Barkley. Donc, il allait pas courir 200 verges, le gars, disons. Mais c'est quand même 2.3 verges par course, avec sa plus longue course qui était de 10 verges. Donc, pour Barkley, lui, il a fait son travail. Tout le monde dans les Eagles ont fait leur travail. Mais c'est vraiment dans le coin des Chiefs et de leur attaque que vraiment absolument rien n'a marché et absolument rien n'a évolué pour amener une attaque concrète qui allait peut-être changer la donne du match. Vraiment, la seule personne qui était active dans l'équipe de Kansas City, c'est Xavier Worthy, qui a reçu 8 passes pour 150 verges et il a fait 2 touchés. Donc vraiment, ça a été le seul joueur qui a été capable de se démontrer. Travis Kelce, habituellement très bon au Super Bowl, il a été un fantôme. Il a essayé un peu, mais comme j'ai dit, un fantôme. DeAndre Hopkins, au moins il a un touché, mais je veux dire, il a quand même été un fantôme aussi. Donc vraiment, ça a été vraiment décevant de regarder. Moi qui adore les Chiefs, ça a été un peu décevant de regarder le Super Bowl 59. Faut aussi parler de l'attaque des Eagles. On a parlé beaucoup de la défensive qui a joué un match exceptionnel, qui a été vraiment parfait de A à Z. Mais il faut dire aussi que l'attaque a été excellente. Ils ont marqué quand même 40 points. Il faut dire qu'il y a un touché là-dedans, que ça a été sur un retour d'interception de Cooper DeJean de 38 verges. Ça a quand même été un peu
tournant dans le match et ça est arrivé très tôt aussi dans le match, donc ça a été vraiment une interception très importante. Mais pour revenir à l'attaque, Jalen Hurts a connu quand même un bon match. Il a commis une erreur avec une interception, mais sinon il y a eu 221 verges par la passe, 2 passes de toucher, mais il s'est aussi mis en valeur au sol puisque Saquon Barkley a eu un peu plus de difficultés dans ce match-là. Lui, Jalen Hurts a couru 11 fois pour 72 verges et 1 touché. Donc, on voit vraiment qu'il a balancé et l'attaque par la passe et son attaque au sol. Et ça a vraiment bien fonctionné. Et il a aussi bien diversifié tous ses receveurs de passe. Devonta Smith a 69 verges de réception. A.J. Brown, 43. Dustin, 42. Saquon Barkley a quand même 40 verges par la passe. Et Dallas Goedert en a 27. Devonta Smith et A.J. Brown ont bien sûr ajouté un touché à leur récolte. Donc, il faut dire que l'attaque a vraiment bien proportionné son utilisation et la défensive a fait le reste. Et on voit avec les résultats que vraiment les Eagles étaient l'équipe la plus forte cette saison. Ouais, effectivement, les Eagles, vraiment, autant au jeu au sol qu'au jeu dans les airs, ils ont absolument dominé. Vraiment, l'attaque a été vraiment spot on. L'attaque a vraiment mis le pied sur le gaz, vraiment, dans ce match-là, comme il le fallait. Et il n'y a vraiment absolument rien qui les a arrêtés. Et je reviens sur l'interception de Jalen Hurts. Ça a été une interception juste à la porte des buts. Mais ça l'a même pas paru qu'il s'est fait intercepter. Parce que la défense a tellement bien répondu après sur le drive des Chiefs que vraiment on dirait que l'interception de Hurts, c'est juste, on dirait une erreur de touche sur sa fiche de pointage. Donc vraiment, Hurts a vraiment eu une partie... vraiment excellente, 17 passes complétées sur 22, vraiment un excellent pourcentage ici, 221 verges par la passe, et on a parlé de son jeu au sol aussi avec ses 72 verges, plus un touché en plus. Seulement 2 sacs du corps pour une perte de 11 verges, mais ça n'a pas été des sacs du corps vraiment très très dangereux, ils se sont repris sur ces jeux-là d'ailleurs, mais vraiment les Eagles ont été vraiment fantastiques, et Jalen Hurts qui a été le MVP du match d'ailleurs, amplement mérité, vraiment. Une maîtrise du jeu complète pour Jalen Hurts, vraiment. Il a été vraiment à son meilleur à ce match du Super Bowl. Avec cette grosse défaite-là des Chiefs en finale du Super Bowl, ça va être intéressant de voir comment ils vont faire dans l'entre-saison pour essayer un peu de pallier à cette dite grosse défaite. Ça va être intéressant de voir s'il va y avoir quelques changements. Bon, on sait bien sûr que Mahomes va être de retour, ça c'est assez clair. Oui, il y a eu un mauvais match dans les 2 premiers quarts, mais on a vu qu'il est capable de bien se reprendre. Et de toute façon, je pense pas que Mahomes allait aller nulle part. Du côté des porteurs de ballon, Isaiah Pacheco l'année prochaine devrait être en santé, donc ça devrait être lui qui devrait être le porteur de ballon numéro 1, parce qu'on a bien vu que Kareem Hunt en finale, ça a été extrêmement difficile. Du côté des receveurs maintenant, ça va être intéressant de voir. Il y a plusieurs receveurs qui étaient blessés d'ailleurs. Donc, ça va être intéressant de voir leur retour. Qu'est-ce que ça va amener de plus à l'attaque des Chiefs? Mais de mon côté, j'aimerais savoir ce que vous pensez de Travis Kelce. On a vu que ça a été un match très difficile au Super Bowl, ce qui est pas naturel pour lui. Dans les 2 derniers Super Bowls, ça avait été des matchs quand même très performants de sa part. Il est vieillissant. Est-ce que selon vous, Travis Kelce va être de retour la saison prochaine ou c'était son dernier match dans la NFL? Il en a parlé après le Super Bowl. C'est encore des décisions à prendre. D'après moi, Kelce va revenir. S'il avait, admettons, gagné un 3e Super Bowl de suite, d'après moi, à ce moment-là, ça aurait été le parfait moment pour caler sa retraite. D'après moi, ça aurait été le moment de dire « Hey, j'en ai gagné 3 de suite. Ça va finir là pour moi. Je vais finir ça de la meilleure manière possible, à la façon Raymond Bourque, si on veut. » Mais vraiment, on se dit que, écoute, Travis Kelce, 35 ans, probablement un des meilleurs tight ends de l'histoire de la NFL. Vraiment, lui a laissé sa marque, non seulement parmi les Chiefs, mais au sein de la ligue au complet. Donc lui, Travis Kelce, honnêtement, n'a plus rien à prouver. Moi, c'est comment je vois ça. Par exemple, avec sa défaite au Super Bowl, d'après moi, je pense que Kelce devrait peut-être continuer. 1 an peut-être, 2 tout au plus. Comme j'ai dit, s'il avait gagné le Super Bowl, moi, j'aurais dit, call ta retraite, c'est le moment. Mais avec sa défaite, peut-être qu'il y a encore une petite chose à prouver. Un autre Super Bowl de plus. Un autre anneau du Super Bowl. Qui sait? Mais vraiment, moi, je pense que Travis Kelce pourrait continuer 1 année ou 2 gros max.
Moi, je pense que Travis Kelce, oui, il a eu un Super Bowl très difficile. Je pense que la défensive des Eagles ont été sur son cas. Ils savent que Travis Kelce, il est très bon au Super Bowl habituellement. Donc, moi, je pense que la défensive était sur lui sans arrêt. Donc, moi, je pense qu'il va revenir en force. Il va travailler sur lui-même. Il va essayer d'être le Travis Kelce qu'on connaît. Fait que moi, je pense que, comme Jay a dit, 1 ou 2 ans, moi, je pense vraiment qu'il veut gagner le Super Bowl une dernière fois avant de prendre sa retraite. Puis moi, je pense qu'il est capable. Je pense qu'il va réflexer sur le Super Bowl 59, puis il va revenir en force. Côté statistique pour Kelce, ça n'a pas été les séries éliminatoires les plus profitables, disons, de sa carrière. Je veux dire, contre, disons, Houston, ça a quand même été 7 réceptions sur 8 tentatives de passe vers lui pour 117 verges, puis une passe de toucher. Donc, avec Houston, ça a vraiment bien été. Vraiment. Quand est venu les Bills de Buffalo, c'est seulement 2 réceptions sur 4 tentatives de passe vers lui. Seulement 19 verges de réception. La plus longue étant 11, donc lui il a fait son travail à ce moment-là. Mais vraiment, on voit que peut-être que Patrick Mahomes a voulu moins l'utiliser. Peut-être qu'on a voulu utiliser plus les receveurs de passes, les porteurs de ballon, Mahomes lui-même, lui qui peut être excellent au sol. Et encore une fois contre Philadelphie, c'est 4 réceptions, 6 tentatives de passe vers lui, 39 verges, sa plus longue étant 13. Mais on a moins utilisé Kelce. Est-ce que c'est parce qu'on le sent plus fragile, plus faible? C'est difficile à dire, vraiment. Les prochains mois vont être déterminants. D'après moi, on va peut-être savoir si Kelce continue de jouer dans la NFL peut-être cet été, tout au plus, je ne sais pas trop, mais vraiment, ça va être une grosse décision à prendre, évidemment, pour Travis Kelce, parce que ça va coûter quelque chose à l'équipe de perdre son tight end aussi performant comme Travis Kelce. Donc comme j'ai dit, moi d'après moi ça devrait être sans surprise une année supplémentaire pour Kelce avec les Chiefs. Et c'est ce qui va conclure ce court épisode. Sur ce, bonne soirée. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère comme à l'habitude qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on vous revient plus tard cette semaine avec un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.